La méditation de ce 17 octobre est intitulée « Délivrance pour l'opprimé ». Il fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler, ou qui étend ses ailes au-dessous d'eux et les retient s'ils tombent. Oui, le Seigneur seul a conduit son peuple, sans l'aide d'aucun autre Dieu. Deutéronome 32, 11, 12. Le capitaine de notre salut affermit ses disciples, non avec des sophismes scientifiques mensongers, mais par la foi authentique dans la parole d'un Dieu personnel. Cette parole est sans cesse répétée avec une puissance de plus en plus affirmative. Satan lance toute sa puissance à l'assaut dans les derniers moments du grand conflit. Et l'endurance des disciples du Christ est mise à rude épreuve. Parfois, la chute semble inévitable, mais un mot de prière au Seigneur Jésus part comme une flèche vers le trône de Dieu, et les anges de Dieu sont alors dépêchés sur le champ de bataille. Les tables sont alors tournées, et la merveilleuse lumière qui irradie de la face de Jésus-Christ arrête la bouche chicanière et moqueuse de l'adversaire. Sous la puissance de la fascination qui les saisit, leurs lèvres restent fermées, et les opprimés sont délivrés. Les âmes, harassées mais confiantes, sont enlevées comme portées sur des ailes d'aigle, et elles remportent la victoire. Dieu appelle son peuple à se préparer pour des scènes d'un sévère conflit. Prenons à cœur nos obligations dans un esprit calme et doux, et avec une force divine, faisons vaillamment face à nos ennemis. Accomplissons toutes nos tâches. Réalisons que grâce à une conversion quotidienne et à l'humilité, nous devons maintenant parvenir à une entière et inébranlable confiance en Dieu, qui a la toute-puissance et qui ne permettra pas que nous soyons détruits. Nous pouvons connaître le Christ par expérience personnelle. Dans les épreuves des derniers jours, le Christ sera pour son peuple sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous développerons une expérience qui sera une puissance convaincante pour le monde. Quelle merveilleuse leçon que celle que nous apprendrons en résultat de notre constante dépendance de la suffisance du Christ. Celui qui apprend ces leçons ne doit point dépendre de l'expérience d'autrui. Il porte le témoignage en lui-même et son expérience est de savoir que le Christ est plus que suffisant et tout-puissant. Il fait l'expérience de l'accomplissement de la promesse « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens 12, 9. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Amen.